De cette cuisine, il ne reste presque plus rien. Les éboulements de ces derniers jours ont ravagé en tout près de 6 habitations. Et le gros est tombé vraiment vers 4 h du matin, donc on a dû évacuer avec les différentes maisons qui sont concernées. Plusieurs centaines de mètres cubes en fait, de roches sont tombées dans nos parties arrière de maisons. Et le problème, c'est que ça continue. Donc en fait, c'est pas encore stabilisé, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas combien de mètres cubes vont encore tomber. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, nos maisons sont inhabitables. Propriétaire depuis 2 ans et demi, Maxime a dû rapidement quitter les lieux. Tout a tremblé, on a couru dans la précipitation et puis ensuite on a appelé les pompiers et ils ont fait le tour et à 6 h du matin ils nous disaient de prendre une valise et de partir. C'est un choc, on est jeune, c'est un premier achat dans lequel on s'est projeté pour construire notre vie et donc là tout s'arrête. En tout, ce sont 5 à 6 mètres de terre qui se sont effondrés, probablement à cause d'une accumulation importante de pluie. Mais le danger est encore présent. 2 parties du coteau menacent de s'écrouler. Le maire a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et là, vous pensez que ça peut bouger encore, là, au milieu là, il peut y avoir encore des petites fuites de moellons, de pierres, ouais. Les mesures essentielles doivent être des mesures de sécurité, donc il faut qu'on étudie avec les experts les meilleures méthodes possibles pour sécuriser le site et peut-être aller un jour jusqu'à l'expropriation pour essayer de consolider tout ce quartier. Un quartier déjà concerné par des éboulements depuis quelques années. En 2001, une tour s'était effondrée dans le même secteur. Les 4 familles évacuées ont été relogées provisoirement.